Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire de ce journal, le Togo devient le premier pays africain à recevoir un lot de vaccins Johnson & Johnson fabriqués en Afrique du Sud. L'acquisition de 118 000 doses effectuée hier soir par le Premier ministre Victor Toméga Dogbe s'inscrit dans le cadre d'une commande globale de 4 millions de doses de ce vaccin opéré par l'État. L'UNESCO classe le Togo parmi les pays les plus scolarisés de la sous-région. Le pays a fait un bond spectaculaire vers la scolarisation universelle en améliorant de façon sensible le taux d'accès à l'école jusqu'à frôler le pic des 95%. Les efforts du gouvernement ayant conduit à atteindre ce niveau, à découvrir dans ce journal. Sport football, Paolo Duarte, le nouvel entraîneur des Éperviers, est arrivé hier à Lomé. Le Portugais met tout en œuvre pour qualifier le Togo pour les futures compétitions internationales. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Le Togo a officiellement réceptionné hier un lot de vaccins Johnson & Johnson fabriqués en Afrique du Sud et acquis à travers la plateforme de l'Union africaine. L'acquisition de ces doses effectuée par le Premier ministre Victor Toméga Dogbe s'inscrit dans le cadre d'une commande globale de 4 millions de doses de ce vaccin opéré par l'État. Hortense Joa. Le Togo devient ainsi le premier pays africain à bénéficier de doses produites sur le continent. En plus de permettre d'accélérer l'atteinte de l'immunité collective grâce à une nouvelle mobilisation, le vaccin Johnson & Johnson dispose de certains atouts comme l'administration en une dose, la conservation à des températures de plus 2 à plus 8 degrés et une présentation en flacon de 5 doses qui permet de minimiser les pertes. Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe. C'est un grand jour pour l'Afrique. Pourquoi c'est un grand jour pour l'Afrique? C'est parce que les dirigeants africains ont toujours souhaité que l'Afrique produise ses propres vaccins pour les Africains. Aujourd'hui, c'est une réalité parce que l'Afrique du Sud a démarré la fabrication des vaccins. Et c'est le vaccin Johnson & Johnson. C'est un grand jour pour le Togo parce que le Togo est le tout premier pays à réceptionner des vaccins produits sur le continent africain. Il faut en être fiers. Alors, c'est tout simplement la reconnaissance des très bonnes performances que notre pays a su démontrer dans la gestion de cette pandémie. J'ai parlé du leadership, j'ai parlé de toutes les mesures, mais donc il faudrait rendre un hommage appuyé et mérité au chef de l'État pour son leadership. Mais également dire merci à tous nos partenaires qui ne cessent de nous accompagner et dire merci à la population togolaise, au personnel soignant, à tous ceux qui se mobilisent, les médias, pour faire passer le bon message. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Nous constatons qu'il y a une flambée inquiétante de la pandémie. Et nous constatons que parmi les décès, beaucoup plus, c'est des personnes qui ont au-delà d'un certain âge, donc les 50 ans, qui vivent avec une comorbidité, qui succombent, qui n'arrivent pas à résister. Alors je voudrais saisir l'occasion pour inviter tout un chacun à se faire vacciner parce que le Togo se mobilise pour rendre disponibles les vaccins. Il nous faut briser la chaîne de contamination parce que nous avons besoin de vivre, d'avoir la bonne santé et de pouvoir jouir, de profiter de la vie. Avec 718 000 nouvelles doses et en attendant la livraison du reste de la commande, le Togo aura reçu à ce jour 834 000 doses depuis mars 2021, 416 000 d'AstraZeneca, 100 620 de Pfizer et 200 000 de Sinovac. L'objectif du gouvernement désormais est d'intensifier un peu plus la campagne de vaccination. Le premier facteur de succès, c'est le leadership. Un leadership qui est pragmatique et qui est inclusif et qui est incarné par le chef de l'État togolais, son Excellence M. Faure Issa Gnassingbé, qui a su assez rapidement mais de manière courageuse mettre en place des organes comme le conseil scientifique, des structures pour anticiper, coordonner, organiser, faire l'évaluation, faire le suivi de la pandémie. Ça c'est le premier élément.
Le deuxième élément, c'est d'arriver assez rapidement à disposer d'un mécanisme de dépistage. Mais la particularité dans notre pays, c'est que nous avons réussi à utiliser le digital pour assurer une bonne traçabilité des informations sur le dépistage de toute personne qui a envie de se faire dépister. Le troisième élément, c'est d'avoir une organisation structurée pour la prise en charge. Nous avons très tôt compris qu'il fallait renforcer le plateau technique, mais surtout dédier un centre pour la prise en charge. L'exemple du CHA de Lomé Commune, qui a été réhabilité assez rapidement pour accueillir les patients. Le quatrième élément, c'est toute la série de mesures prises, notamment une coordination opérationnelle, mais aussi la force anti-pandémie, la mise en place de mesures de distanciation sociale, le port de masques, les cellules de veille dans toutes les administrations pour nous assurer que toutes les mesures-là qui ont été mises en place sont respectées, et ceci pour protéger le citoyen et surtout renforcer sa résilience. Et nous connaissons très bien aussi les mesures sociales, économiques qui ont été prises notamment dans Vici. Le cinquième élément sur lequel je vais insister, c'est la vaccination. Selon le décompte du 3 août dernier, 337 820 personnes ont reçu une première dose, soit 4,2% de la population totale, et 158 310 personnes ont été entièrement vaccinées, ce qui représente une proportion de 2% de la population. L'ambition des autorités sanitaires est de vacciner au moins 60% de la population. Merci à vous, Hortense Djoa. Accès à l'éducation pour tous au Togo. En l'espace de quelques années, le pays a fait un bond spectaculaire vers la scolarisation universelle en améliorant de façon sensible le taux d'accès à l'école jusqu'à frôler le pic des 95%. Ces efforts déjà salués il y a 2 ans par l'UNESCO placent aujourd'hui le Togo parmi les pays les plus scolarisés de la sous-région. Abiré les mots. Tout à fait, que ce soit au niveau de l'achèvement, 89% au primaire et 51% au collège, ou de la scolarisation dans l'enseignement de base, 37,2% au préscolaire, 94,3% au primaire. Le pays truste les premières places dans l'UEMOA, le tout avec une proportion considérable de filles scolarisées. Un fait attribuable à des initiatives comme la gratuité des frais de scolarité préscolaire et primaire, l'assurance maladie, les cantines scolaires ou l'exemption de frais d'inscription aux examens. Outre ces différentes mesures, des actions concrètes ont été menées et sont en cours de planification en termes d'investissement. Ces dernières années, 5300 salles de classe, dont 300 équipées de TIC ont été construites ou réhabilitées dans le cadre du PUDC et plusieurs établissements scolaires dotés de laboratoires modernes, de bibliothèques et de systèmes d'alimentation en eau potable et d'assainissement. D'ici à 2025, il est prévu la construction de 25 000 classes et de 3 collèges universitaires régionaux d'enseignement supérieur sur l'ensemble du territoire et avec des effectifs plus réduits conformément à la feuille de route gouvernementale. 5 nouvelles écoles normales d'instituteurs ENI ont d'ores et déjà été créées, portant le total actuel à 6. 3 IFAD ont également déjà été implantés sur la dizaine prévue en tout. Dans le même temps, le gouvernement a procédé en renforcement de l'effectif du personnel enseignant avec un recrutement de 22 400 enseignants. En novembre 2020, des enseignants volontaires ont été également recrutés et des discussions menées pour une amélioration sensible de leurs conditions de vie et de travail. Pour le gouvernement, l'objectif est de consolider ces acquis pour instruire un maximum d'enfants et assurer une éducation de qualité pour tous dans le respect de la parité filles-garçons à différents degrés d'enseignement scolaire d'ici 2030. Au sommet mondial sur l'éducation fin juillet dernier, le président de la République Faure Eswazimana Gnassingbé a de nouveau sollicité l'accompagnement des différents partenaires nationaux et multilatéraux pour réaliser ces objectifs.
Les collectivités territoriales doivent être plus rigoureuses dans la gestion de leurs deniers. C'est l'un des messages forts adressés il y a quelques jours via une circulaire par les ministres de l'économie et de l'administration territoriale à la suite d'un audit de la Cour des comptes qui a relevé de nombreuses irrégularités. Solim Lemou. Au terme de cet audit, il a été constaté que des autorités locales, préfets, maires, contrôleurs, trésoriers, agents comptables, entre autres, bénéficient entre autres irrégulièrement de gratifications pour des motifs comme les fêtes traditionnelles, des ristournes sur les tickets de marché, des indemnités de gestion de trésorerie et plusieurs autres avantages financiers et en nature. Ces pratiques qui ont tendance à se généraliser sont préjudiciables aux intérêts financiers des collectivités territoriales et méritent d'être corrigées, martèlent les ministres de l'économie et de l'administration territoriale. Ils rappellent également que ces pratiques doivent immédiatement être arrêtées au risque de voir les agents déconcentrés subir des sanctions légales réglementaires. Les exécutifs communaux doivent s'atteler à une meilleure gestion des deniers publics dans l'intérêt de leur collectivité et dans le cadre d'une interprétation stricte des lois et règlements, ajoutent par ailleurs Sani Yaya et Payadoa Bukwesi. Le Togo est entré depuis 2 ans dans la phase de la mise en œuvre de son processus de décentralisation. Des initiatives sont régulièrement déployées afin d'aider les 117 communes dans la gestion de leurs finances. L'Agence nationale du volontariat a lancé mercredi dernier l'édition 2021 du concours du meilleur volontaire de l'année. La compétition, qui est à sa 6e édition, est ouverte à tout volontaire résidant au Togo ou en mission de volontariat national à l'extérieur, ayant une expérience d'au moins 6 mois dans le volontariat ou dont le dernier mandat s'est achevé 6 mois avant le lancement de l'actuelle édition. Clarisse Tambité. L'initiative vise à promouvoir un volontariat de qualité et à mettre en lumière les volontaires qui se sont les mieux illustrés au cours de l'année à travers leur action au sein des communautés. Comme pour l'édition précédente, 6 thématiques sont retenues: santé, éducation, animation sociale et développement communautaire, environnement, agriculture, justice, droit, équité et genre, administration, économie et finances. 3 principales catégories seront récompensées: meilleur volontaire de l'année, meilleur volontaire femme de l'année et meilleur volontaire sur un projet de l'UE. Les formulaires de candidature sont disponibles dans les centres régionaux de volontariat CRV ou à télécharger sur le portail de l'agence avant le 25 août. Initié en 2011 par le gouvernement pour servir de levier dans la réalisation des objectifs du pays, le volontariat a mobilisé en une décennie plus de 39 700 volontaires sur tout le territoire via ses différents programmes. Le journal Hélène Assabi. Culture à présent, plusieurs activités se partagent de l'agenda culturel, entre autres activités du casting, appel à candidature, du salon, de l'atelier de fabrication de marionnettes, du théâtre de vacances et la semaine nationale du cinéma. Geneviève Pognon. La 5e édition de la Semaine nationale du cinéma togolais a été lancée en début de semaine. Elle se tient du 3 au 7 août. Cette édition est particulière parce qu'elle est célébrée avec la sélection des représentants au Festival international Clap Ivoire. Au total, 37 films dont 29 fictions et 8 documentaires. Parlons du théâtre à présent. La compagnie du théâtre Tal et Grâce Théâtre organise du 2 au 23 août prochain du théâtre pour les vacanciers. Au programme, comment se tenir devant un auditoire, parler en public et jouer le théâtre et s'amuser. Quittons le théâtre pour aller aux marionnettes. La compagnie théâtre du Marconte lance un appel à candidature à l'atelier de fabrication de marionnettes à table. C'est du 2 au 7 août. Les marionnettes seront réalisées à 70% avec les matériels à recycler. L'agenda culturel, c'est également la 2e édition du Salon des maires entrepreneurs qui se tient le samedi 7 août prochain à Blue Zone à Gouekakaveli.
Cette activité s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme africaine. Au programme de l'exposition vente, rencontres, témoignages et échanges. Et puis du casting pour terminer, Yobo Studio, producteur des séries M et Oasis, lance un casting pour leur prochain projet. Sport, football, épilogue ce jeudi du tournoi qualificatif de la Ligue africaine des champions dames avec le sacre des Ghanéennes. Les Togolaises d'amis du monde ont décroché le bronze. Au même moment, Paulo Duarte, nouvel entraîneur des éperviers, a rallié le sol togolais à Zanko Sename. Nommé en mai dernier à la tête des éperviers du Togo, le technicien portugais Paulo Duarte est arrivé ce jeudi à Lomé. L'ex-sélectionneur du Burkina Faso et du Gabon a foulé le sol togolais avec une partie de son staff technique. Il prendra officiellement fonction dans les prochains jours avec pour mission de redorer le blason des éperviers en les qualifiant pour la prochaine Coupe du Monde et la Coupe d'Afrique des Nations. Les Razakas Ladies ont été sacrées championnes du tournoi qualificatif de la Ligue africaine des champions version dames hier en Côte d'Ivoire en battant en finale les Nigérianes 3-1. Avec cette victoire, les Ghanéennes ont réalisé un triplé sans précédent et représenteront la zone UFOAB de même que les Nigérianes à la première édition de la Ligue africaine des champions version dames qui aura lieu en Égypte. Les Togolaises d'amis du monde de leur côté ont arraché la médaille de bronze en terminant à la 3e place après leur victoire 2-0 face à l'Union sportive des forces armées du Burkina Faso en match de classement. À noter que Ayoua Kaglan a été élue meilleure joueuse de la rencontre. Bonne nouvelle pour l'international togolais Ouro Agoro Ismaël. Le désormais ex-attaquant de l'ASK a paraphé un contrat de 2 ans avec le club éthiopien de Saint-Georges Sport. Ouro Agoro Ismaël, deuxième meilleur buteur de la saison écoulée de la D1 togolaise, entame une nouvelle aventure. Sur le continent européen, la superstar argentine Lionel Andrés Messi a quitté FC Barcelone ce jeudi. Ce départ brusque a été confirmé tôt ce vendredi par le président du club Laporta en conférence de presse. Bien qu'un accord ait été trouvé entre les Blaugrana et Léo Messi, il ne pourra pas être formalisé en raison d'obstacles économiques et structurels des règles de plafond salarial de la Liga. Le sextuple Ballon d'Or qui a passé 20 ans de la tanière des Blaugrana s'en va à 34 ans. L'on se demande quelle sera la prochaine destination de Lionel Andrés Messi. Jeux Olympiques Tokyo 2020 pour refermer cette page des sports. Le Mexique s'est adjugé l'or dans le tournoi de football des moins de 23 ans ce vendredi à venant à bout du Japon 3-1. La finale chez les seniors se dispute ce samedi entre le Brésil et l'Espagne. Voilà, ainsi se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retenez pour l'essentiel que le Togo devient le premier pays africain à recevoir un lot de vaccins Johnson & Johnson fabriqués en Afrique du Sud. L'acquisition de 118 000 doses effectuée hier soir par le Premier ministre Victor Toméga Dogbe s'inscrit dans le cadre d'une commande globale de 4 millions de doses de ce vaccin opéré par l'État. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg